Bonsoir mes chers lecteurs, je vais vous raconter l'histoire de Sakina. Malheur à ses parents, ils se sont réunis sous le toit d'une masure, ils ont buté les pieds nus sur les épines pour avoir du pain et du sel. Du matin au soir, le père travaillait comme un journalier sous le soleil brillant de juin et d'octobre, et la mère, plus maigre dans sa taille et ses mains, sortait à l'aube avec des femmes qui cueillaient des oranges au temps de la boue et du froid glaçant chez les fermiers. Ses parents ont sacrifié toute leur force et tout leur amour pour donner la vie à Sbira. Ils attendaient de lui un homme notable, digne de respect et de reconnaissance. Leur espérance était aussi grande que la véritable formation à laquelle profitait toute une génération qui se préoccupe des téléphones portables. Depuis des années, toutes les familles, comme celle de Sbira, s'attendaient de leurs enfants un bel avenir. Bien sûr, Sbira aurait son avenir, propre à lui, qui le tracerait au bout de ses doigts. De temps à autre, il fréquentait des lieux incertains. Il fumait, buvait et servait l'un des grands trafiquants du village. Il avait souvent son argent de poche pour payer sa coiffure bizarre et quelques cartes téléphoniques. Mais ce qu'il demandait à ses parents était hors question. Le monde a changé, il a fallu de la force, de la richesse, de l'imagination. Qui pouvait comprendre ce jeune Sbira? Son père ou son maître de bricolage? Personne ne pouvait s'entendre avec Sbira. Au village, il y avait des cafés surpeuplés de clients et de fumeurs. Les servantes, bien maquillées et attirantes, s'activaient à leur métier et connaissaient Sbira qui semblait leur frère. De temps à autre, ils voyageaient entre les villes et les villages pour retrouver des emplois aux jeunes filles admiratrices des cigarettes et du café noir. Il était sensible, décidé, courageux et serviable. Au jour de marché, tantôt il travaillait avec des poissonniers, tantôt avec les transporteurs. Durant toute la semaine, il assistait aux cours avec un seul cahier. Il n'écrivait rien et ne pensait qu'à l'examen pour réussir. Hélas, il a obtenu un mauvais résultat dès la première session. Il était au tronc commun. À suivre l'histoire de Sakina prochainement. Merci de votre attention.